Donc pour finir, on va fabriquer une balle en entier. J'ai fait un premier essai où j'ai merdé. Est-ce que j'ai un étui qui traîne là? Ouais, c'est bon. J'ai un étui avec l'amorce. Donc là, je suis sur le dernier outil, puisque j'imagine que je viens de terminer une cartouche. Donc je descends le bélier pour positionner. Comment ça marche? Pour positionner mon bélier en bas, pour positionner mon étui. L'étui qui a encore son amorce usagée. Je le mets dans le shell holder. Et quand je vais remonter, tu vois, la pièce mobile, là, c'est normal, elle est très mobile, c'est de la merde. Là, pendant que je monte, normalement, je sais pas si on l'a entendu, il y a l'amorce qui vient de se prendre l'aiguille, donc elle vient de tomber. Donc là, l'outil a à la fois enlevé l'amorce et à la fois réaligné les bordures de l'étui, qui ont été déformées par l'explosion précédente. Ensuite, avant de descendre, là je descends un petit peu. Toi, tu as un amorceur manuel de chez Lee, là, le truc qui ressemble à un amorceur à main. Moi, j'ai ça. Donc ça, tu vois, c'est un petit truc, un piston avec un ressort, comme tu connais. Ça, on voit très mal, mais c'est une amorce. Hop, voilà. Donc je la mets à l'intérieur du truc, côté explosif vers le haut, toujours, puisque c'est le côté qui va être enfoncé dans la cartouche. Si tu te plantes comme ça m'est déjà arrivé et que tu le mets à l'envers, autant te débarrasser de la cartouche parce que si jamais après tu la passes au désamorceur, tu risques d'avoir des problèmes. Donc là, quand je vais continuer à baisser le truc, tu vois, l'espèce de triangle comme tu l'appelles vient se loger en dessous du shell holder. Et quand je vais continuer comme ça, comme ça, comme ça, là ça va résister. Et si je pousse, hop, là, j'ai mis une nouvelle amorce. En fait, c'est la méthode d'amorcer de cette presse, hein, c'est le moins cher, on va dire. Ensuite, je vais remonter là-dedans et tu vas voir comment ça va s'activer. Tu vois, c'est à ça que sert le ressort aussi. Donc je pousse une fois, hop, j'ai une dose qui tombe. Il y a le tiroir qui a bougé. Donc, tu vois, il bouge en fonction. Donc le tiroir, il est sous la doseuse. Donc il y a toujours une charge il y a la poudre qui tombe dans la doseuse en permanence, quoi. Dans le disque. Et quand tu pousses, hop, t'as le tiroir plein qui vient tomber dans l'alignement du tunnel. Et hop, ça tombe dans ta cartouche. Et en même temps, ça évase le haut de l'étui. Ensuite, donc je descends, ça tourne. Et là, maintenant que j'ai une dose, j'en ai pas mis aujourd'hui parce que j'ai viré toute la poudre dont je connaissais pas l'origine, je mets une balle. Donc ça, balle Europe, tronconique, c'est de la merde, mais bon. Et là, normalement, tu vois, je pose la balle tient. Ça veut dire que l'outil est bien réglé et que j'ai suffisamment évasé. Si tu n'évases pas, tu vas te retrouver là comme un con. Là, il est posé, mais il n'arrive pas à rentrer. Alors que là, normalement, voilà, là, le truc, il est enclenché. Donc là, je vais monter, ça va l'enfoncer en fonction du réglage que j'ai fait ici. Et ça va aussi déjà resserrer un petit peu, il me semble. Donc là, c'est censé ne pas forcer, juste appuyer un petit peu. Il faut dire que je l'ai complètement déréglé là pour te montrer. Et je tourne encore pour arriver au dernier outil qui lui va donc faire le sertissage, donc le serrage autour de la balle. Et là, normalement, on sent toujours un peu plus de résistance. En gros, il y a pratiquement de l'effort à faire dans chaque outil. Et voilà. Là, tu as une cartouche entière terminée, dont je vais devoir me débarrasser parce qu'il n'y a pas de poudre. Donc comme ça, c'est fait.
Dernier tour. Voilà. Ça semblait te poser un problème. Voilà. Accroché à l'arrière. Accroché à l'avant du truc en métal. Moi, tout était dans une seule pièce. Je crois que j'ai dû mettre que le ressort. Et la chaînette, je crois qu'elle ne nous sert pas en fait. Elle sert seulement pour autre chose. Mais je crois que si tu utilises dans cette configuration-là ta tour, je crois que la chaînette, t'en as pas besoin. Enfin, tu vois, moi, elle me manque pas.